constaté un engouement inédit pour les cartes. Il suffit de se pencher sur les réseaux sociaux pour le constater. Sur le web, le hashtag tarot réunit plus de 6 millions de publications sur Instagram. Mais ce n'est pas tout. Il suffit de scroller sur Facebook, TikTok, pour voir apparaître des vidéos qui promettent de nous apprendre à tirer les cartes. Des lives sont même organisés. On nous demande de faire une photo des cartes tirées à la maison et le voyant ou la voyante les interprète en direct. Avant, tirer les cartes, pire encore en parler, c'était mal vu. Aujourd'hui, ce serait la clé, la délivrance à tous nos problèmes. Je me suis demandé s'il existait un réel rapport entre les cartes et notre perception du monde. De manière plus auto-centrée, je me suis demandé si les cartes pouvaient vraiment m'aider dans ma vie, dans mes schémas, dans ma compréhension d'une relation ou encore sur mon avenir. Le tarot semble donner des réponses rapides. Pour certains psychanalystes, cet engouement s'explique d'ailleurs par ce besoin de retour à l'enfance. Une recherche de la simplicité face à la multitude de choix que nous avons à faire. Mais quelle différence fondamentale entre la voyance et le tarot ? Dans les années 80-90, le tarot divinatoire laisse place au tarot psychologique. Il gagne alors sa place dans le développement personnel, dans l'introspection. Mais comment fonctionnent les cartes ? Tarot divinatoire ou tarot psychologique ? Je voulais des réponses. Alors je me suis tournée vers Christine. C'est la mère d'un ami. Je ne la connaissais pas avant d'évoquer mon projet à cet ami en question, qui discrètement m'a confié que sa mère était tarologue. Je n'en revenais pas. Jamais je n'aurais pu le penser, ni même l'imaginer. Je ne l'avais jamais entendu me parler de voyance ou encore de tarot et il n'avait jamais évoqué avec moi le travail de sa mère. D'abord sceptique, j'ai finalement trouvé l'idée intéressante de l'interviewer. J'ai confiance en cet ami, il n'est pas illuminé, il a des enfants, est marié, équilibré, sain d'esprit. Je pouvais donc aller sans crainte à la rencontre de sa mère, en toute confiance. Car c'est bien là le problème. À qui s'en remettre pour avoir confiance ? Merci de la confiance, sans me connaître ni rien, quand c'est un début, une première. Parce que c'est du courage d'oser voir quelque chose de subtil qui n'est pas du tout visible dans la vie de tous les jours. Ouais. Pour beaucoup. Ouais, oui. Tu vois ? Donc c'est du courage d'accepter une consultation. Limite, j'ai presque envie de te dire, c'est un moment désespéré de ta vie et tu t'accroches, tu as envie d'avoir une réponse et du coup tu t'en remets tout entier à la personne en fait et tu lui dis aidez-moi quoi. Alors tu vois, c'est génial quand tu dis je m'en remets ou on s'en remet tout entier. Ouais. Et je trouve que là, c'est là où il faut faire attention. Parce que si on arrive à un point où on s'en remet tout entier à la personne, c'est là, par rapport à celui qui reçoit la personne, qui doit normalement le déceler, doit être très prudent parce que sentir cette sensibilité, c'est de remettre, et moi c'est ce que je fais quand cela arrive, parce que c'est normal, on a tous des traversées du désert, plus ou moins fortes, mais si on sent que c'est très fort, je pense que c'est là où il faut être très prudent pour ne pas utiliser ce mal-être et tu vois, de façon à ce que l'autre dépende complètement de celui qui va recevoir la personne. Donc tu vois, quand on dit s'en remettre tout entier, ça décèle déjà une fragilité. Et forcément, moi, ma façon de travailler, c'est quand j'entends quelqu'un qui effectivement va me demander une consultation, si j'entends qu'il y a quelque chose de terrible, enfin en tout cas très dur, eh bien je vais faire une approche différente en disant j'entends quelque chose, on peut regarder certaines choses, mais le tout entier non, tu vois, il faut être prudent. Forcément il y a de la bienveillance comme il y a de la malveillance, ça c'est partout dans tout métier, d'accord, et dans toute vie, selon les personnalités de chacun. Mais je dirais qu'il y a malheureusement des personnes qui ne sont pas bienveillantes et qui vont se servir de la fragilité de la personne. Et c'est pour ça que je suis très prudente. Déjà aussi, moi j'entends autour de moi plein de choses et je me dis, il y a une telle fragilité que la personne rentre dans une dépendance. Et si on n'est pas, je dirais, dans cette bienveillance, on va utiliser cette dépendance. Et là, on est accro. Sans prétention aucune, j'estime être spécialisée dans mon domaine. Pourquoi je me permets de dire ce mot ? C'est parce que j'ai énormément d'années de travail et j'ai mis, et ça je me permets, on en a parlé un petit peu toutes les deux avant, c'est normal, mais que j'ai mis 4 ans avant de décider mes 4 ans de travail. Donc tu vois, c'est un peu une spécialité qui se spécialise au fur et à mesure que les années se font. Mais ça veut dire aujourd'hui, si je comprends bien Christine, tu acceptes de dire que tu es spécialiste, tu acceptes de dire que tu es finalement légitime. Tout à fait. En tant que tarologue. Complètement.
Alors que c'était pas forcément le cas il y a quelques années en Non, arrière. du tout. Et j'aurais pas osé dire que j'ai d'ailleurs été très prudente parce que je pense que le début de chaque chose, si, en tout cas dans ma façon d'être et de fonctionner, si je devais déjà me prendre pour quelqu'un qui est spécialiste quand je commence quelque chose ou on commence quelque chose, je pense que c'est pas ce qu'il faudrait voir. Et je reste toujours fragile. Attention, quand je dis fragile, plutôt une fébrilité parce que je ne sais jamais ce qui va se passer et je me dis que demain tout peut s'arrêter. Ça, je suis consciente de ça et c'est comme ça que je le vis. Qu'est-ce qui peut s'arrêter demain? Alors, qu'est-ce qui peut s'arrêter quand je te dis ça? C'est qu'effectivement, sur le plan subtil, je ne suis pas toute seule quand je fais mon travail. Alors, bien sûr, peu importe ce que l'on entend dans ce que je dis, mais quand je travaille ce tarot, quand je regarde ne serait-ce que les lames, je voyage déjà parce que j'ai quelque chose en moi qui m'a permis de développer ce qui m'est permis de recevoir. Je ne peux pas décrypter toute seule les choses. Donc, quelle que soit la façon dont je suis aidée à les décrypter, je suis aidée. Si j'estime que cela ne vient que de moi, je suis très prétentieuse de croire ça, parce que ce n'est pas vrai. Parce que si j'ose dire tout est de moi, mais comment peut-on faire et oser dire ça quand nous ne sommes pas seuls? Donc j'ose dire que non, nous ne sommes pas seuls. Et c'est pour ça que je dis que tout peut s'arrêter. Donc la rencontre de chaque personne chaque jour, en sachant que je ne fais pas une quantité, je ne reçois pas 10 personnes par jour, c'est impossible. Et si je respecte ce travail, je ne peux pas le faire comme ça. Et pourquoi? Parce que ce serait une usine. Ce serait une usine et ce n'est pas du tout ce que je fais. Donc je peux passer une journée sans travailler, 2 jours sans travailler parce que je ne sens pas le moment de travailler. Donc je peux me dire dans ma semaine, à bien comprendre, de dire, quand je prends un rendez-vous et que j'ouvre mon agenda, déjà, c'est comme si je te disais, je sens quand je peux prendre la personne ou ne pas prendre. Mais chaque personne, je sais à quel moment lui proposer. Pour te dire que pour moi, ça va jusque-là. Mécaniquement, je vais te faire ça comme ça. Du lundi au samedi. Eh bien, je vais savoir si la personne m'appelle. Tiens, je vais pouvoir le faire le jeudi 19, par exemple. Pourquoi? Parce que le 19, c'est le soleil pour moi. Et cette personne peut entendre quelque chose de beaucoup plus solaire. Si je prends quelqu'un, tiens, c'est le 17, c'est l'étoile. Ah, il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Plus doux dans le sens où beaucoup plus sensible. Donc, ça va être plus dans une teinte de cette sensibilité-là. Là, toi, en fait, tu associes la personne à une des 22 lames. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui tu ressens à ce moment-là en toi? Qu'est-ce qui fait que ça t'a pas fait comme ça? Est-ce que tu sais ou pas? Bien sûr, je pense avoir une réponse, j'ai pas toutes les réponses. La seule réponse que je pourrais te donner, si on peut le dire comme ça, c'est que le tarot fait partie de moi depuis toutes ces années. Donc je n'ai pas à le travailler, à le calculer, rien ne se calcule, c'est inné. Inné, c'est comme un don. Alors bien sûr, je ne veux pas non plus m'approprier un don, mais je pense qu'on en a tous en plus, quelque part, plus ou moins heureusement différents, et en même temps, ils peuvent être pareils. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, et depuis quand même quelques années, je pense que le tarot m'habite, je vais le dire comme ça, mais il fait tellement partie de moi, aussi discrètement soit-il, je n'ai pas besoin en même temps de parler quand je vois quelqu'un. Ça fait partie de mon histoire. D'accord? Ça veut dire que j'arriverai que ce soit à plusieurs, entre amis, que ce soit même de nouvelles personnes que je rencontre, même au-delà de mon travail, eh bien, j'arriverai à voir dans quel état d'être, état d'esprit, quelle âme lui est appropriée, ou 2, 3, ça peut être plusieurs, ça dépend. C'est une magie tout ça. Tu vois, c'est comme un tableau, tu as plusieurs couleurs, mais dans les plusieurs couleurs, tu en as qui sont de plus en plus... tu vois, par exemple, du rouge, eh bien, tu peux en avoir un plus foncé, plus clair, plus lumineux. Ça dépend. Pourquoi, quand je te dis ça dépend, c'est que chaque lame de tarot a si je me permets de dire corps, âme, esprit, le corps, le cœur, la tête, ce sont 3 plans différents. Donc, dans les couleurs d'une personne, elle a ses propres couleurs, elle a sa propre personnalité, sa propre nature, son propre être, son unique. Et cet unique, eh bien, quand je rencontre quelqu'un, quel que soit proche ou plus ou moins proche, et je vais même te dire, ça va te paraître un peu mécanique, mais j'ai un rendez-vous par exemple médical, bien évidemment que la personne, on ne sait pas qui, mais quelque part, qui est derrière le bureau, je vais déjà avoir une teinte de qui est cette personne, et si ça va me toucher ou pas, ou si je vais pouvoir continuer avec ou pas. Mais ça c'est personnel, c'est mon histoire personnelle, tu vois. Donc ce n'est pas un jugement, c'est simplement des choses à fleur de peau, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Si on reprend le plan du travail et de mon travail, il est évident que quand quelqu'un m'appelle,
je ne lui pose pas la question et jamais de pourquoi il m'appelle. Quand je dis pourquoi il m'appelle, je ne lui demande pas c'est quoi. C'est sur l'amour. Et encore, quand je dis ça, j'ai fait une caricature, hein, tu me connais un petit peu. Euh, c'est quoi? C'est un problème au niveau justice? Jamais. Je dis simplement, avant de poser un rendez-vous, je vous pose ma façon de travailler. Alors, si cela vous parle, vous pouvez toujours effectivement aller voir mon site si vous avez besoin de plus de choses. Mais si cela vous parle, je dis ok, on peut prendre le rendez-vous. Mais je ne vous pose pas la question de savoir pourquoi vous venez et pourquoi vous voulez ce rendez-vous. Ça n'est pas mon problème, ce n'est pas ce que je veux entendre. Je propose ce que je fais et si la personne a envie de venir, qu'elle soit un peu fébrile, parce que ça peut être, quand je dis fébrile, c'est la tête sur les épaules, hein, mais de dire, bon, tu sais, il y en a qui peuvent appeler et qui m'ont déjà appelé de cette façon-là, en disant, bon, vous savez, c'est la première fois, j'ai quand même vu, parce que moi, par contre, je viens vers vous en ayant vu votre site, ça me parle, mais je vous avoue, j'ai un petit peu peur. Là, tu vois, la fébrilité, elle est là, mais c'est quelqu'un qui est forcément la tête sur les épaules. Et là, j'ai dit, ok, vous avez le droit, mais si vous voulez, on peut, voilà comment je fonctionne. Ah, ça me parle. Et là, le travail se fait, je travaille en amont. Quand je dis je travaille en amont, c'est que le travailler en amont, c'est quand je le fais par téléphone ou par visio. Ça veut dire aussi peut-être, Christine, on peut peut-être le rappeler, c'est que beaucoup de personnes pensent par exemple que c'est de la manipulation par exemple. Bien sûr. Et que trop en dire, ça serait laisser justement au tarologue ou au voyant la liberté de pouvoir récupérer des informations. Et tu as complètement raison. Et donc c'est pour ça en fait que toi... Je m'interdis de poser la question. Voilà, c'est ça, on est bien d'accord. Et quand je dis je m'interdis, dans ma façon de travailler et dans la façon dont j'ai appris à travailler, de toute façon, il n'y avait pas de questions à poser. C'était la recherche, d'où les années, à décrypter sans savoir ce qui se passe en face, sans savoir qui tu as, homme, femme. D'accord. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas besoin. Mais en même temps, là où tu as raison, c'est qu'effectivement dans les choses que je peux entendre autour de moi, quand je vois certaines questions que le voyant ou autre ou tarologue pose, il est vrai que dans ma façon de réagir, forcément j'ai un esprit, je réfléchis, je me dis mon Dieu, c'est quand même assez simple quoi. Je veux dire, c'est facile. Oui, parce que je pense que alors, je ne critique pas, peut-être que la personne a besoin d'entendre des choses. Je dis simplement que le fait de ne pas poser de questions et que la personne vienne, je peux t'assurer, et je pense que tu l'as peut-être un peu vécu, je vais me permettre de dire toutes les deux, parce que j'aime bien. Parce que j'ai testé moi aussi. Oui, voilà, et je pense que c'est bien de tester, parce qu'en plus je suis comme ça, c'est avant de parler de quoi que ce soit, venez, on va faire une rencontre toutes les deux, on va faire un voyage ensemble, sans me dire quoi que ce soit et pourquoi et comment. Et je pense que comme ça, c'est le plus noble et le plus sain et le plus vrai. Et sinon, tu ne serais pas, je pense, à me poser des questions. Et je pense que je t'aurais pas dit oui si ça n'avait pas été du tout quelque chose je pense aussi, de vraiment de valeur. Des valeurs. Alors, avant de parler du tapis bleu qui se trouve devant nous, qui s'appelle une rota. Oui, tout à fait. L'arbre de Thoth. L'arbre du Thoth, messager des dieux. Des messagers des dieux. Donc, tu vas nous décrire tout ça, mais avant, moi, je me pose cette question, Christine. Comment le tarot est entré dans ta vie et comment surtout ça en est devenu ta profession? Moi, je me dis, quand on est enfant, quand on grandit, on est plutôt sur des métiers entre guillemets classiques, si tu peux me permettre de le dire, de l'exprimer comme ça. Par exemple, on veut travailler dans la communication, on veut être comédien, on veut être chanteur, astronaute, que sais-je. Déjà, quand tu parles d'enfant, je n'ai jamais eu ce sentiment enfant. Jamais. Je n'ai jamais voulu être petite tarologue, je ne savais même pas ce que c'était. Donc non, il n'y a pas du tout de ça. Et tu voulais être quoi quand tu étais petite? Ah bah alors déjà, si ma maman entend, elle va sourire, mais c'est vrai, j'ai eu cette chance d'être, entre parenthèses, et j'ai vite à fermer la parenthèse, d'être en tout cas quelques années à Tahiti. Et j'avais envie d'être hôtesse de l'air, j'avais envie d'être danseuse, j'avais envie de faire de la comédie, un peu le côté très 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 artiste. Mais pas du tout tarologue, je ne savais même pas ce que c'était. Et je n'ai pas vécu dans un univers de subtil. Ça ne veut pas dire que ma famille n'a pas une essence subtile, mais attention, je dis que ça, c'est pas du tout ce qui a été autour de nous. Je n'ai jamais été... Par exemple, ta maman, elle faisait quoi comme travail? Du tout. Alors ma maman, elle élevait ses enfants. Elle était couturière au départ, puis ce sont des générations, mais on a eu la chance d'être élevés par notre maman. Avec toute cette valeur. Et qui n'était pas du tout attirée ni par les cartes, ni par la voyance. Personne. Alors, je vais le dire comme ça, Julie. Personne de ma famille n'est dans cette histoire-là.
Alors, Par contre, elle la respecte. donc ça veut dire qu'elle accepte. Je pense qu'elle l'accepte, mais on n'en discute pratiquement jamais. Tu ne lui tires pas les cartes. Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé. D'accord. Je les respecte autant qu'ils me respectent. Merci. Ça, c'est important. Très Parce important. qu'on verra par la suite, effectivement, quand on va Ouais. continuer de parler de ton travail, que c'est pas forcément toujours bien accepté. Donc, tu as commencé par faire quoi comme travail? Oh là là. Alors, je ne vais pas tout raconter. Hein. Pas du tout, du tout. J'étais jeune déjà. Et bien, écoute, c'est très, très... tu vas sourire. Mais je travaillais, tu connais le Bon Marché? Oui. Dans le 7e? Oui. Eh ben, j'ai fait, mais à 17 ans, j'ai commencé à faire enfin, c'est pas des petits boulots pour moi, mais c'est quand même un petit boulot. Voilà, j'étais vendeuse au Bon Marché. Et c'est vrai qu'à 17 ans, à Paris, dans le 7e, c'était magnifique pour moi. J'étais là, waouh, c'est génial. Et alors, Voilà, à quel simplement. moment le tarot est entré dans ta vie? Alors, Tu justement, nous dis que- des années après. Des D'accord, années des années après. après. Je le dirais comme ça, à partir de 36, 37 ans, mais pas avant. Mais comment? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu quelque chose qui m'attire au niveau subtil. Attention, je parle du tarot, la matière, les cartes et l'étude de ces cartes. Pas avant 36 ans, à partir de 36 ans, 37 ans. Et comment et pourquoi? C'est suite à une consultation? Non, pas du tout, pas du tout, parce que tu vois, je suis quelqu'un aussi qui aime tellement ma liberté que je ne veux pas me faire enfermer dans un système. Par contre, la rencontre avec le tarot qui est sous mes yeux et que je pratique depuis 16 ans, c'est dû à une rencontre. Mais quand je dis une rencontre, la rencontre de ma vie, mais quand je dis la rencontre de ma vie sur le plan subtil, je ne parle pas de la rencontre avec mes enfants, la rencontre avec mon amoureux, la rencontre... Non, je parle d'une rencontre. Et j'ajouterais, c'est la rencontre avec un ancien qui m'a découverte, que je n'ai pas découvert, je suis trop jeune pour découvrir un ancien. Cette rencontre m'a permis de me faire voir, par effet miroir, qu'il y avait peut-être quelque chose en moi, tu sais, ces fameuses pépites dont je parle, que chacun a, pour découvrir ce pourquoi il est fait. Cette rencontre m'a permise, par la finesse de cet ancien, j'ai accepté, mais accepter ne veut pas dire qu'on m'a posé la question, c'est pas ça, c'est très en douceur, c'est tiens, il y a quelque chose, tu devrais peut-être regarder, il y a un tarot qui est intéressant, tu aimes tout ça? Non, pas du tout, etc., etc. Et donc de découvrir, de dire tiens, c'est vrai, voilà, je te propose, regarde, il y a peut-être, je pense que tu as quelque chose là-dedans. Je te le fais très fin quand je te dis ça. Mais la première fois justement qu'on t'a donné justement les cartes, Ouais. tu te souviens? Ah, complètement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé cette première fois? Et qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu t'es dit, bah non, je vois, enfin, ça me dit rien, je vois bien rien. évidemment, c'était le tarot que j'utilise. Ah, c'est le même tarot? Exactement. Depuis D'il y a 16 ans? Ouais, tout à fait. Pourquoi? Parce que celui-ci me parle. Je pense que chacun, si on va dans l'univers du tarot, chacun a son outil, chacun... Ce tarot-là ne peut ne pas parler à plein de personnes qui utilisent et qui font ce travail. C'est respectable tellement. Moi, celui qui me parle et celui qu'on m'a proposé, je dis bien proposé, sans jamais aucune obligation, parce que je pense que cet ancien a décelé en moi qu'attention. Hein. Mais c'était plus un jeu, si tu veux, au départ. En tout cas, proposé comme un jeu. C'était très fin de sa part. Très fin. Parce que je pense qu'il a décelé ce que je suis aujourd'hui. Et quand je dis ça, toujours, hein, sans prétention. En tout cas, une qualité en moi, une pépite certainement à développer pour en découvrir l'essence. Et tu vois, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de savoir qu'il y a des gens qui me font confiance. Et je dirais que j'ai une deuxième famille, c'est une famille de cœur, et depuis des années, parce que je pense que le fait de le faire authentiquement, en respectant l'être en face de toi, fait que ces gens-là ont une telle confiance, et j'ai confiance en eux. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de résultants, d'accompagnement, sans jamais utiliser l'autre comme eux pourraient m'utiliser. Tu vois? 4 ans d'apprentissage, Christine. Ah oui, 4 ans. Pour manier donc le tarot des peintres. Ouais, des grands peintres, oui. Des grands peintres. Ouais. Ce sont que des... Pourquoi 4 ans? Alors déjà, je dis simplement que ce sont le tarot des grands peintres, c'est 22 lames, ce sont que des tableaux de maîtres qui ont des parties de tableaux de maîtres qui ont été mis dans ce tableau. Elles sont magnifiques en plus, les cartes. Donc effectivement, on voit par exemple, bah tiens, si on prend le pape qui se trouve devant nous, c'est une partie effectivement d'un beau tableau. Il est donc de couleur rouge, enfin on va dire que la couleur principale c'est le rouge. Et vert, entre autres. Voilà, entre autres. Il tient donc un livre, donc on suppose que c'est la Bible.
Et pas des moindres. Voilà. Il a une couronne sur 3 étages, donc on imagine le corps. Très bien, tu le vois. Ah oui, l'esprit, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est ça? Encore un esprit, peut-être. Donc sur la carte que j'ai devant les yeux, je vois juste noter 5 en chiffres romains, le pape, je bénis. Oui. Et avec ça, tu es capable de dire quelque chose. En fait, les 22 lames correspondent à quoi? À l'essence de la personne? À une personnalité, à une individualité, à un unique. Oui, tout à fait. Donc je dirais simplement que quand tu me parlais de la question des 4 ans, j'ai aussi, dans mon histoire et dans ma façon d'être, j'ai eu besoin de ces 4 ans. Pourquoi? Parce que j'estime qu'avant d'oser prétendre recevoir, ça c'est fondamental pour moi, c'est d'être suffisamment dans une forme de connaissance, d'étude, avant d'oser proposer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as étudié? J'ai étudié le tarot dans ces 22. Et le tarot des grands pins dans ces 22, forcément je n'en parlerai pas aussi bien, d'ailleurs pas du tout, que celui qui l'a créé, c'est évident. Mais par contre, je vais essayer d'en parler à ma mesure et à ma petite mesure. Alors, ce qui est très surprenant, Christine, c'est qu'en fait, là, nous sommes dans une annexe de ta maison. Oui, une dépendance. Une dépendance qui est complètement aménagée sans folklore. Donc là, en fait, on est rentré dans une pièce lumineuse parce qu'elle est blanche. Merci, toute blanche. Toute blanche. Je pourrais presque dire, je rentre dans un cabinet de bien-être. Tu pourrais presque être réflexologue, masseuse. Enfin, vraiment, on s'y sent extrêmement bien dans cette pièce. Merci. Est-ce que c'est voulu pour toi, justement, là encore, de ne pas t'inscrire dans un folklore qu'on peut retrouver parfois quand on va consulter quelqu'un? Il va y avoir tout un tas d'objets. Il y a bien la bougie, je suis d'accord. Ah oui, c'est important. Voilà, c'est important. Mais je veux dire, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas de tapis violet. Alors tu vas nous expliquer peut-être les couleurs, mais tu n'as pas besoin de passer par là. Non, et puis c'est pas moi non plus. Tu vois, le côté justement, voilà ce que je suis, mais dans ce côté un peu voyant, enfin, boule de cristal. Et je ne critique pas les boules de cristal ni les voyantes. je respecte vraiment, vraiment, mais ce décorum n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et je dirais que ça m'enfermerait, c'est pas possible. Donc j'essaye d'être le plus dans ma correspondance, le plus light possible, le plus fin possible. Oui, d'ailleurs, c'est comme dans la pièce, c'est très épuré. Voilà, exactement. Épuré, vraiment, s'y sent bien. Et c'est ultra moderne. Oui. Et tu es une femme moderne. Eh bien, j'espère. J'espère l'être. Je vais dire ça comme ça. Je vois pas. Enfin, je veux dire, tes bijoux sont jolis, mais je pourrais les porter en fait. Ah ouais. Ah oui, j'ai pas de hibou. Non, il n'y a pas de hibou, il n'y a pas de croix. Non, rien de tout ça. Rien. Non, parce que j'appartiens pas à tout ça. Et puis, je ne me retrouverai pas dans tout ça. Donc, comme j'essaye d'être honnête avec ce que je suis, je ne peux pas présenter quelque chose qui ne me représente pas. C'est pas possible. 4 ans d'apprentissage, Christine. Ah oui, 4 ans. Pour manier donc le tarot des peintres. Ouais, des grands peintres. Des grands peintres. Ouais. Ce sont que des... Le tarot des grands peintres, c'est 22 lames, ce sont que des tableaux de maîtres. Dans ces 22, si on reprend la lame du pape, déjà, il faut savoir qu'elles ont toutes 3 plans. Corps, âme, esprit. Le corps, le cœur, la tête. Donc, je dirais simplement qu'effectivement, le tarot, celui-ci, c'est une rota, donc une roue, d'accord ? Et il y a 22 maisons fixes dessus. Et bien évidemment, il y a aussi, forcément, 22 lames de tarot qui, elles, sont mobiles. Donc tu vois, la fixité et la mobilité, c'est déjà 2 états très particuliers. La fixité, elle correspond à notre état d'être, à ce qui ne va pas bouger, et les 22 autres cartes que tu vas ancrer, ça correspond en fait tout simplement à notre vie, à notre flexibilité. Tout à fait, aux questions, à comment cela va se mettre en mouvement selon les années, etc. qui passent. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la fixité, si on regarde bien effectivement la fixité de cette rota, en tant qu'être humain, si nous étions parfaits, on serait déjà construit de 1 à 22. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la première fixité, en tout cas la première maison, c'est le battleur. Mais le battleur, c'est le départ de ta vie. Et le départ de ta vie, ce qui est génial, c'est que dans le départ de ta vie, tu as plusieurs outils. Qu'a le battleur. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va oser commencer quelque chose. Commencer quoi? Il va oser passer par la papesse. Parce que si c'est une logique, on passera par la papesse qui, elle, va oser dire, parler
par l'expérience de ce que l'on voit, on va avoir envie de le partager. Et puis après, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une intériorité. C'est comme si je te disais, ah, elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle pour voir dans tout ce qu'elle a rencontré, ce qu'elle peut réfléchir. Et savoir, c'est-à-dire ça lui donne une envie de... D'ailleurs, dans cette imagerie-là, hein, elle est enceinte. Alors forcément, ce n'est pas que ça. C'est tellement d'autres choses, mais ça peut être aussi ça. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, elle a plein d'envie de faire, plein de projets, parce qu'elle a déjà commencé un parcours, échangé énormément, et hop, elle rentre à la maison. Et quand elle rentre à la maison, il y a l'empereur qui suit, parce que c'est une conquête de vie, c'est maintenant j'y vais, je fais, je fonce. Et après, clac, on est avec le pape. Et le pape est beaucoup plus dans la connaissance. Pourquoi ? Parce que déjà, dans ce parcours-là, il peut être à se dire, ok, dans ce que j'ai, alors soit ce sera une fixité selon chacun, soit ce sera effectivement une connaissance de choses, que vais-je en faire ? Mais je dirais qu'il a, tu vois, on commence déjà à agencer les choses. Si je continue, tu m'arrêtes si je ne veux pas que je continue, là qu'on tombe sur le plexus du cœur qui est l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est quelqu'un qui a une envie de, je dirais, on nous permet à un moment donné d'aller dans cette, de cet amour de cœur, quel que soit ce que l'on a envie de rencontrer. Mais on ose y aller, on y va, on est un peu insouciant, innocent de la vie. Donc ce plexus du cœur au départ de notre vie, c'est vraiment l'ouverture à plein de choses, à la découverte. Et cette innocence, effectivement, va nous faire rencontrer des choses différentes, des bonheurs, des choses plus tristes, mélancoliques. Mais tu vois, si on suit le rythme, il y a une cohérence déjà dans le rythme. Et tu vois, quand je te dis on commence par l'état d'esprit, le battleur, première lame, là, on est déjà dans l'état d'esprit. Après, on touche le cœur. Et après, on va aller vers le corps qui est la force. Mais si je continue, je vais essayer d'aller un peu plus doucement peut-être. Non, mais après, moi, j'avais juste une question qui me venait, si tu veux bien. Puisque tout à l'heure, tu nous disais que quand tu faisais donc, tes rendez-vous, par exemple, par Internet, à distance, tu travaillais avant. Oui, merci de me le reprendre. En sachant que quand j'ai commencé, c'est physique. Hein. Le téléphone, je peux le faire, sinon je ne le ferai pas, parce que quelque part, je vais oser te dire que je n'ai pas besoin d'avoir la personne en face de moi. Pourquoi ? Parce que ce travail-là a été fait comme ça, à décrypter, à déceler, que la lame représente l'individu qui t'appelle. Selon les tirages que je vais faire, je vais la découvrir que par mon tarot. Donc effectivement, si je travaille par téléphone ou si je travaille par visio, donc sans rencontrer, là je vais faire un travail en amont. Et le travail que je vais faire en amont, c'est ma rota, voir d'où vient-elle dans ce passé, où en est-elle aujourd'hui, et vers où va-t-elle dans cet avenir. Et quel que soit le mois où on m'appelle, je vais, alors c'est sûr que si on arrive au début de mois, je vais faire l'année entière, mais je dirais que déjà décrypter le passé et voir déjà les 6 prochains mois de l'année. D'accord ? Sachant qu'on le rappelle, tu n'as pas posé de questions jamais sur la personne. Jamais. Et tu ne sais pas pourquoi la personne t'appelle. Non, jamais. C'est pour ça que tu vois, Julie, si on doit avoir confiance, si on a besoin, eh bien qu'on fasse une rencontre, qu'on ose ce voyage. C'est pour ça que je dis quand la personne dit « Ah ouais, j'ai bien envie ». Ok, merci d'avoir envie et je vais essayer de vous faire passer un voyage le plus beau possible. Mais pas dans une naïveté, une oisiveté, on n'est pas dans un monde de bisounours, non, dans une réalité et dans un état d'adulte. Nous sommes des adultes à part entière, donc j'ai affaire à quelqu'un d'adulte comme il a affaire à quelqu'un d'adulte. Donc on y va. Donc avec ses plus et ses moins, c'est pas un monde de bisounours, donc c'est pas amour, gloire et beauté. Et donc pendant ces 4 ans où tu as battu les cartes et où tu as essayé d'aller chercher corps, âme, esprit, chaque lame en fait de ce tarot des grands peintres. Alors, je me permets ? Vas-y. Je n'ai pas battu les cartes, je ne bats pas les cartes. Ah bon, tu fais quoi alors ? C'est un terme qui ne me va pas. Ah d'accord, très bien. Parce que je ne suis pas là à faire clac, 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 clac. Non. Je touche mes lames, je les mets sur mon tapis à l'envers, tu vois. Et Vas-y, fais-le pour nous. D'accord. Donc tu vois, je brasse mon tarot. Alors on va faire une rota. D'accord. Tu veux bien qu'on fasse une rota ? Moi je veux bien. Et puis moi j'aime tellement, ça fait partie de moi. Donc quand je travaille pour quelqu'un. D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire ? Juste une question avant. Pendant tes 4 ans, où tu étais donc en apprentissage ? Bien sûr. Ça veut dire que tu ne recevais personne. Donc en fait, tu tirais les cartes pour qui ? Pour toi ? Non. On me demandait, on me mettait un nom dans une enveloppe. Il fallait que je décrive déjà si c'était masculin, féminin, une femme, un homme. Et la personne me posait la question, elle travaille dessus. Regarde ce qui se passe. Qui est-elle ? Ou pas qui est-elle, qui est cette personne ? Et au niveau, j'aurais besoin de... Regarde au niveau professionnel, au niveau où en est-elle ? Ou vers où va-t-elle ?
J'ai démarré comme c'est ça. comme ça, J'ai démarré d'accord. comme ça, mais avant de démarrer comme ça, tu travailles d'abord la lame, chaque lame dans sa maison. Mais c'est d'abord chaque lame dans sa maison, et encore, c'est un labyrinthe, ça, chaque lame dans sa maison. Parce que travailler d'abord la lame unique, c'est, par exemple, voilà, on travaille chaque lame, je travaille chaque lame, c'est, par exemple, j'ai l'empereur sous mes yeux, d'accord? L'empereur sous mes yeux, que dois-je comprendre? Il y a toujours une devise. Pourquoi? Parce que la devise, dans la lame de l'empereur, c'est je conquiers. Il faut toujours une devise, c'est la racine. C'est pour te donner l'ensemble de déjà l'identité de la personne. Donc tu vois, si je te prends, attends, voilà, l'empereur et l'étoile. Je fais exprès voilà, la différence, car il y a vraiment une différence. L'étoile, forcément, enfin, dans la devise, c'est je protège. Ce ne sera pas du tout les mêmes personnes. Tu vois, dans la conquête de l'empereur, c'est déjà tu as affaire à quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Mais quand je reprends la devise, c'est qu'il faut une racine. Sinon, tu pars dans tout et n'importe quoi. Tu restes que sur le sensible, le cœur. Mais le cœur, s'il n'est pas drivé, dirigé, il part dans n'importe quoi. Et c'est ça qui fait que ça peut aller dans des choses qui sont très particulières et qui font perdre certains, voire beaucoup d'individus. D'accord? Après, peut-être qu'ils ont besoin de ça. Et si ça leur convient, le principal, c'est que ça convienne à chacun. Moi, personnellement, non. Mais je respecte chacun. Donc, je dis simplement que de cette racine, tu vois cette lame-là, et tu vas te dire, donc dans l'empereur, et tu vas te dire, ok, si j'apprends que, attention, Christine, on va me dire, chaque lame a 3 plans. D'accord, 3 plans. Je te parle au début. Hein. C'est-à-dire, il y a l'instinct, le corps, c'est comment la personne est instinctivement dans sa vie tous les jours. Il y a le cœur, l'âme. Tu vois? Voilà, qu'est-ce qui émane de cette personne? Et le 3e plan, c'est l'esprit, quelque chose de le plus lumineux, le plus fort. Donc l'analyse des choses. Comment la personne est dans son état d'esprit. D'accord? Donc déjà, chaque lame doit être travaillée, les 22 dans leur instinct, les 22 dans leur âme, leur cœur, et les 22 dans leur esprit. Donc ça ne peut pas se faire en 6 mois. Ouais. C'est énorme parce que après, chaque lame dans sa maison, si je prends l'empereur et après il faut que je fasse les 22, quel lexique, quelles réponses ont-elles et peuvent-elles avoir quand elles traversent les 22? Ouais. Donc les 22 maisons fixes. Exactement. Donc, que veut dire l'empereur dans la maison 1? Que veut dire l'empereur dans la maison 2? Que veut dire l'empereur jusqu'à la 22? Donc c'est pour ça que tu voulais mélanger les cartes. On me dit mélanger alors. Oui, exactement. On dit mélanger, pas battre. Si tu vas battre, ça ne me va pas. D'accord. Mélanger, on mélange les cartes et on va donc mettre les 22 lames dans les 22 maisons fixes. Exactement. Mais pour cela, avant de faire ça, alors forcément, chacun a sa façon de faire, mais effectivement, quand moi je travaille, je ne travaille pas comme ça en disant tiens, j'ouvre ma porte, clac, j'y vais, je m'assois. Mon Dieu, non. Non. C'est déjà, tu n'es plus dans l'horizontalité. Pour moi, tu rentres dans une verticalité. C'est-à-dire, tu rentres dans quelque chose de noble. Comme on a parlé tout à l'heure, de subtil, le subtil, en tout cas dans ma vision, c'est sacré. Donc, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu sais, il y a une phrase qui n'est pas de moi, que j'adore, qui me touche, qui dit « Il faut savoir faire la cour au ciel ». Je trouve ça magnifique. Savoir faire la cour au ciel, ça veut dire qu'il faut savoir être à la hauteur de frapper à la porte pour qu'on te donne aussi des choses, car tu ne peux pas les découvrir seul. Tu travailles un médium. Je fais très attention à ce terme parce qu'il a été complètement mis n'importe comment. Mais je dirais dans sa signature propre, il est de telle noblesse que tu te dis waouh. On va essayer d'aller voir par ce travail si effectivement j'arrive à entendre, voir des choses dans cette imagerie qui est pour moi d'une telle beauté que ça me fait voyager. Mais pas un voyage comme ça, un vrai voyage. Donc effectivement, quand je commence mon travail, je suis tellement respectueuse du subtil et de l'être tout simplement que je me dis déjà merci de me faire travailler, merci de pouvoir justement faire ce travail. Et donc je me mets, si tu veux, en état de pouvoir le faire. Donc, si tu veux, c'est comme si je te disais, j'ouvre quelque chose et quand j'arrête mon travail, je referme quelque chose. Car je ne mélange pas le subtil et la vie de tous les jours. Tout en sachant que pour moi, ce subtil fait partie de moi tous les jours, même si je suis dans ma vie tous les jours. C'est en moi, tu vois? Mais tu veux dire que tu ne l'utilises pas dans ta vie de tous les jours? Quand je dis que c'est en moi, c'est que j'utilise dans ma vie de tous les jours.
D'accord, Mais alors à quel moment tu ouvres et tu fermes la porte? voilà, pardon, c'est pour ça que tu as raison de me reprendre. C'est que dans la pratique, j'ouvre et je ferme. Et que quand je suis dans ma vie de tous les jours, je ne vais pas le faire. Non. Je ne suis pas dans le travail, tu vois. D'accord, Mais d'accord. quand je dis c'est dans ma vie de tous les jours, c'est qu'au fond de moi, voilà, ça fait partie de moi. Mais on ne le voit pas. Mais si on revient, tu as raison, dans un plan pratique, comme si je te disais, j'ouvre les plans et je referme les plans. D'accord. Et comment tu fais pour ouvrir? J'ouvre ma petite bougie. Donc tu allumes une bougie? Ah oui, c'est important, parce que je pense que la bougie, si elle n'est pas signée de la lumière, et je dirais aussi d'une forme d'introspection, mais d'un recueillement, pour respecter ce que tu vas faire et qui tu vas recevoir. Bien sûr, pour moi, la flamme, la lumière, la bougie est importante. Donc oui, c'est important pour moi de commencer comme ça, et tu sais, un peu comme ceux qui font du yoga, eh bien, voilà, je me nettoie, je prends ma douche mentale. Mais en tout cas, c'est important d'être propre. Alors, via une méditation, par exemple, une prière, tu récites quelque chose? On peut le dire, oui, on peut le dire comme ça, mais après, c'est privé, donc c'est quelque chose de particulier. Donc, je ne vais pas donner les choses qui me sont personnelles. D'accord. Mais dans la forme, oui, c'est comme ça. C'est je rentre, je ne vais pas me mettre à travailler. Allô, oui, ok, on y va. Non, c'est tellement respectueux pour moi que non, c'est j'ouvre les plans et oui, j'allume ma bougie, je fais ma petite prière comme tu dis. Et si on peut appeler ça prière, mais je pense que oui, mais c'est pareil, c'est pas une religion. Hein. Je n'appartiens pas à une religion. Pareil, tu vois, je voudrais pas être enfermée dans un système. Donc, par contre, je suis absolument pas dans aucune religion, mais j'ai un tel respect du sacré que pour moi, ça c'est ma religion. Le sacré est ma religion. Parce que je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent tellement que là, ça ne fait pas partie de ce que nous sommes. Enfin, en même temps, quand je dis ça, nous avons ça en nous. Hein. Tous, mais pas forcément développés. Exactement. Je pense qu'on a tous une pépite. On n'est pas venu là comme ça. Après, on a envie de le voir, de ne pas le voir, de l'entendre, de ne pas l'entendre. Le tout, c'est que chacun soit là où il doit être. Mais en tout cas, si la personne, quelle qu'elle soit, est bien là où elle est, qu'elle veuille entendre des choses ou pas, le tout, c'est que ça lui convienne. Et il n'y a pas à aller bousculer, frapper à la porte, dire mais si tu devrais. Ah, jamais. Je ne voudrais pas qu'on m'impose. Si on m'impose, je ferme la porte. D'accord. Donc je ne peux pas l'imposer aux autres. C'est pour ça que je ne vais pas les chercher, les personnes. Elles viennent à bien comprendre. Enfin, elles viennent. Attention, il faut aussi se faire connaître quand même. On est bien d'accord. Alors, on fait un tirage? Allez, on y va? Donc il y a ces 22 maisons. Et comme je disais, eh bien effectivement, elles ont... Alors... On va le faire comme ça maintenant peut-être, ce sera plus facile. Ouais. Donc forcément, quand le travail commence, alors on va dire que ce soit physique, et la seule chose c'est que quand c'est en amont, eh ben, c'est en amont, mais c'est la même chose, d'accord? Donc je mélange mes lames, mais en mélangeant mes lames, quand je ne connais pas la personne, je vais dire qui est cette personne. Donc j'ai besoin de regarder le passé, et sache que sur la rota, il y a un passé, présent, avenir. Mais c'est toi en tant que celui qui va travailler, qui va déterminer les choses. Pour que ça ne parte pas n'importe comment, il faut déterminer quelque chose. Donc, tu vois, ma rota à la 22 lames, si je fais passé, présent, avenir, eh bien, je travaille sur un passé. Alors, il a forcément... Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer dans la mécanique, mais du battleur à la force, ce sera le passé. Donc, si je ne connais pas la personne, je vais avoir un corps, âme, esprit. Donc en fait, toute ta partie gauche de la rota, c'est le passé. C'est comme si on tirait un peu au milieu, hop, c'est le passé. C'est le passé. Si je détermine que c'est le passé, parce que si je fais une rota aujourd'hui, ça sera aujourd'hui. D'accord. Tu vois, tu détermines ce que tu vas travailler. D'accord. D'accord ? Si je fais passé, présent, avenir, car je ne connais pas la personne, je vais couper ma rota en deux, si je peux le dire de cette façon. Donc la partie gauche sera le passé et la partie droite sera l'avenir. Et bien sûr, dans tout ça, il y a un présent. Hein. Il y a où en est la personne aujourd'hui. Alors, il est où le présent? Je vais le dire comme ça, ça va être très simple au milieu à bien comprendre. Tu vois, il est entre... si je devais dire aller un présent, on va dire qu'il est plus entre la force en bas et le pendu, à bien comprendre. D'accord. Mais... c'est toi qui te détermines. Voilà, tu sens à un moment donné où en est la personne dans son présent. Ah oui. Par rapport à la projection du passé. D'accord. Et pourquoi on peut faire un passé, enfin passé-présent, dans la rota, passé, présent, avenir, c'est que dans le passé, tu as un corps, âme, esprit. Dans l'avenir, tu as un corps, âme, esprit. Donc, tu as toujours les trois plans quelque part. Tu vois ? D'accord. Et bien évidemment, à l'intérieur de cette rota, tu as l'arbre du Thoth, messager des dieux. Et là, tu as 11 plexus qu'il faut également travailler.
Donc tu vois, ça peut pas se faire en... C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Parce que l'arbre du Tot offre tellement de choses, dont effectivement ces plexus, il y en a 11, eh bien, ils offrent également où en est la personne et vers où peut-elle aller. Et je dis bien, peut-elle aller? Parce qu'on a notre libre arbitre. Exactement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses inscrites, mais dans ce qui est inscrit, c'est comment entendre ce qui est inscrit dans la liberté de dire, dans ce que tu entends, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses et comment tu devrais le faire. Donc, ça, il y a une direction, et c'est ça qui me touche, moi, qui me fait travailler, qui me fait aimer ce travail, c'est que ce fameux champ des possibles. Voilà ce que tu peux faire, voilà ce qui est inscrit. Tu as les 6 prochains mois de l'année, bref, les 8 derniers mois de l'année, parce que nous sommes en mai, eh bien, je dirais que qu'est-ce qu'ils offrent? Eh bien, ils offrent déjà une racine. Ah, par exemple, tu auras un mois plus ou un mois moins. Alors ça, c'est vraiment horizontal. Hein. Super le mois de mai, pas terrible le mois de juin. Bon, c'est caricatural, hein, il manque des choses. Bon, mais par contre, il y a quand même cette teinte aussi dedans, tu vois. Il y a des ouvertures ou des fermetures, il y a des vas-y ou n'y va pas. Mais je dirais qu'en plus, c'est dans ce qui est inscrit, que devrais-tu faire dans ce qui est inscrit? Qu'est-ce que l'on te recommande dans ce qui est inscrit? C'est ça la clé. Qu'est-ce que l'on te recommande? Qu'est-ce que l'on t'indique? Qu'est-ce que l'on te conseille dans ce qui est inscrit? Donc tu as la racine, tu as donc l'identité du fixe et le mobile de ton être à toi, de l'humain que tu es dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce que j'ai entendu? Est-ce que dans le conseil que l'on m'a donné, est-ce que je veux vraiment le faire? Est-ce que j'ai envie d'aller par là? Mais après, c'est dans son âme et conscience, je vais le dire comme ça, dans ton libre arbitre. Et ça, il faut le respecter.